Mobilisation sans précédent pour la Bretagne à 5 départements. Aujourd'hui, par milliers, nous sommes ici pour dire et redire à l'opinion publique et au gouvernement notre volonté tenace d'en finir avec ce découpage imbécile, notre volonté tenace d'une Bretagne réunifiée. Une marée humaine habillée en noir et blanc dans les rues de Nantes. Et donc l'exemple donné aujourd'hui par la Bretagne, cette volonté d'unité, cette volonté de rassemblement, va dans ce sens civique que nous devons tous pousser. Donc vous devez être fiers d'avoir généré cette idée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la Loire-Atlantique ? La Loire-Atlantique, c'est 6815 km² de superficie, 133 km de côte, plus de 15 500 km de route, 122 km de voies navigables, 221 communes, 63 gares, un aéroport international, un chantier naval. C'est aussi 1 296 000 habitants, soit un tiers des pays de la Loire. Elle gagne chaque année 10 000 nouveaux habitants. C'est un territoire jeune, avec 35% de moins de 30 ans. Et c'est le 10e département de France. Voilà, la Loire-Atlantique, c'est tout ça. C'est donc un département qui est devenu essentiel pour les pays de la Loire. Alors, qu'apporterait cette Bretagne à 5 départements ? Ce n'est pas uniquement parce que la Bretagne historique était à 5 départements qu'il faut qu'elle le soit aujourd'hui. L'histoire, ça bouge, l'histoire, ça évolue. La réunification de la Bretagne, ou la Bretagne à 5 départements, obtenue, rêvons un peu, ce serait une source de bien-être et de développement global assez extraordinaire. Et je crois que tout le monde en profiterait. L'enjeu, c'est de construire l'avenir, construire l'espace pertinent du développement, de l'emploi, de l'épanouissement, justement, de la jeunesse de demain. Tout d'abord, il y a un apport pour la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, Nantes a clairement un problème d'image. Nantes, c'est quoi ? C'est Loire-Atlantique, c'est Bretagne, c'est Pays de la Loire, c'est Ouest-Atlantique, c'est Nantes métropole. C'est quoi Nantes ? Le message est complètement brouillé. Aujourd'hui, il faut des images claires. Les territoires aujourd'hui dans le monde sont en concurrence, les uns avec les autres. La première nécessité, c'est d'exister en termes de notoriété dans le monde, et la deuxième, c'est d'exister avec une image positive. À un moment, Nantes, c'est quand même qualifié de Nantes Ouest-Atlantique. Mais c'est dramatique, l'Ouest-Atlantique, vous regardez une carte, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Si l'on veut parler marketing, on va dire que la Bretagne est une marque. Et dans une concurrence des territoires, il est bon d'avoir une marque forte. Il faut être fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir des Canadiens, par exemple, à venir à Nantes en s'appelant Ouest-Atlantique. Alors, c'est pas pour être méchant, mais on ne peut pas dire n'importe quoi avec les lieux, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la géographie. Nantes, effectivement, oui, c'est la capitale économique classique de la Bretagne. Qu'est-ce qui fonde un territoire attractif ? Qu'est-ce qui fonde l'attractivité d'un territoire ? Sa singularité, ses formes de culture. Son originalité, va-t-on dire. On entend parfois le terme d'authenticité. Je suis absolument persuadé que l'espace le plus pertinent, c'est l'espace d'une Bretagne à 5 départements. Pourquoi ? C'est un espace qui me semble pertinent en matière de développement urbain, les 3 métropoles, Rennes, Nantes, Brest, le tissu de villes, moyennes, petites, parce que, en matière de recherche, de développement, il y a là un front maritime qui est important, le port, Nantes-Saint-Nazaire, toutes les biotechnologies liées à la mer, etc. La connexion avec Brest est extrêmement importante et avec les autres centres de recherche. On pourrait multiplier les exemples. La Bretagne a 5 départements, je crois que c'est d'abord une question économique, avec des bases fiscales plus importantes, des ressources financières beaucoup plus dynamiques. C'est évident qu'une Bretagne à 5 départements, dans laquelle la Loire-Atlantique aurait fait retour, et donc dans laquelle le poids de la Loire-Atlantique et de Nantes viendrait s'associer naturellement au poids de la Bretagne, cette région-là aurait un rayonnement beaucoup plus fort. Et l'image de la Bretagne serait beaucoup plus forte à l'international, donc le territoire émergerait en tant que tel, en tant que marque bretonne, beaucoup plus fortement à l'international. Ce qui me frappe, c'est que la Bretagne à 5, elle avance de fait. Elle est déjà une Bretagne au niveau juridique. La Cour d'appel de Rennes fonctionne sur 5 départements. Le monde économique, le monde aujourd'hui qui gagne, le monde des affaires, s'affiche clairement à 5 départements. Regardez le tissu des entreprises
qui s'est développé dans la Loire-Atlantique et qui fait référence à la Bretagne. Produit en Bretagne, dans ses statuts, est à 5 départements. Et il progresse très clairement en Loire-Atlantique. Le tourisme est clairement sur 5 départements. Et puis, qui dit richesse économique, dit solidarité aussi. Parce qu'il y a des régions, des territoires riches en Bretagne, mais il y a des territoires plus pauvres également. On peut penser au centre-Bretagne, on peut penser aux Côtes d'Armor. Donc l'enjeu d'avoir une Bretagne réunifiée, c'est cela, c'est d'avoir un développement économique équilibré. Donc plus de solidarité à 5 qu'à 4. Plus de compétitivité à 5 qu'à 4. Cette réunification appellerait aussi des compétences nouvelles par rapport à Paris, mais des compétences qui ne sont pas illégitimes en matière de développement économique, d'économie, de développement aussi de nos cultures, de sauvegarde de nos cultures. Mais ce serait surtout un bienfait, cette réunification, pour la France, parce que ce serait un pôle d'équilibre extraordinaire dans un hexagone qui ne repose que sur la centralité, que sur le primat de Paris en toute chose. Voilà, c'est Paris qui domine, rien d'autre. La Bretagne a la chance d'avoir un maillage de villes grandes, de villes moyennes, de villes petites, etc. Tout ce fantastique maillage qu'il faut animer de façon collective. La Bretagne, c'est justement un projet collectif. Ce n'est pas un projet égoïste d'une métropole qui va aller à l'encontre de l'ensemble du territoire. Mais ce que je retiens d'abord, c'est que cet espace, il est partagé par les gens. Une majorité de personnes dans cet espace à 5 départements se sent breton. On ne peut pas à la fois se plaindre du désenchantement démocratique, du fait que les gens s'abstiennent ou qu'ils rejoignent le populisme et créer des institutions technocratiques sur le papier sans écouter les aspirations des gens. On doit prendre en compte cette demande populaire, parce que cette demande populaire, c'est le signe d'un investissement démocratique sur un territoire où les gens se sentent bien ensemble pour monter des projets ensemble. Ils ont envie de monter des projets ensemble. Cette envie-là, ce sentiment d'appartenance-là, il est extrêmement important parce qu'il va féconder la possibilité de solidarité sur des projets. Donc il a directement une incidence économique. Donc il y aurait un effet d'entraînement, à mon avis, en termes de dynamisme culturel, de dynamisme politique, de solidarité sociale. C'est tout l'enjeu finalement de cette... je ne sais pas s'il faut parler de réunification, mais de retour de la Loire-Atlantique dans le giron breton. C'est vrai que quand on regarde la Bretagne à 5 départements, que ce soit au niveau numérique, au niveau énergétique, au plan culturel, au potentiel d'activités agroalimentaires, etc., il y a vraiment du lourd et c'est vraiment une très très belle région. Les Bretons sont français, mais les Bretons sont bretons. Dès lors que la France comprendra que l'affirmation bretonne n'est pas une menace contre elle, mais tout simplement les conditions du développement de la Bretagne, on aura fait de grands pas en avant. J'espère que dans les années à venir, les proches années à venir, nous aurons enfin une république des territoires qui donnera à la Bretagne les pleins et entiers pouvoirs de son destin, de sa capacité à se développer, de la capacité à vivre, tout simplement.